Bon, bonjour. Alors, cette fois-ci, bon, bah, je me suis donc exprimée sur le complot judéo-maçonnique. Je rappelle que je suis professeur émérite de psychopathologie sociologique. Je me suis exprimée sur comment on arrive à supporter le fait de ne pas être touché physiquement dans un contexte de confinement seul. Euh, Et là, je vais m'exprimer sur comment, à un moment donné, tu t'en sors quand tu trouves que le temps est long avec toi-même, enfermé, que tu peux pas ouvrir, tu peux pas sortir parce que tu habites en ville. C'est pas de bol, hein. Tu me diras, c'est l'occasion de te rendre compte que tu as fait des choix de merde. t'es, t'es comme un con, hein. Ça faisait le malin, parce que ça avait pris son appartement en ville. Il y a plus personne là. Ça fout les boules, hein. Ouais. Moi, j'en ai rien à branler. De toute façon, je vis dans une caravane qui fait à peu près 3 mètres carrés. Euh, et puis, j'habite en pleine forêt parce que ça fait bien longtemps que j'ai réglé mes comptes avec les humains. Donc, bon. Alors, quand j'ai fait ce choix professionnel, hein, bah, j'étais intriguée par l'espèce humaine. Donc, toujours, on garde cette base, hein. On est bien avec soi-même. On est multiple, donc on prend soin de soi. Comme on prendrait soin d'un ami, n'est-ce pas? Et donc voilà, hein, ça fait des années que je suis à la recherche de qu'est-ce que j'aime chez l'humain, enfin qu'est-ce que j'aime. Non pas qu'est-ce que j'aime, pas du tout. Mais qu'est-ce que. Alors ça m'a amené dans les bois. Voilà, donc là, moi, à part des sangliers, des ragondins et des renards, il se passe pas grand-chose hein, dans mon périmètre. Mais je garde le cap et l'équilibre vis-à-vis de la vente humaine. Et donc, bon, alors comment on fait quand on trouve le temps long et qu'on se dit putain de merde, j'ai fait des choix à la con. Alors ça va bien pour ceux qui sont seuls, mais ça marche aussi pour ceux qui sont en famille ou ceux qui sont en couple. Alors je te fais le tableau. Les mecs qui sont dans un appartement au 6e étage d'une tour HLM, qui ont fait 18, bon déjà ils ont de la chance, ils habitent pas au 18e, ils habitent au 6e. C'est déjà moins pire. Mais bon, tout de même, ils ont 6 gamins. Hein, ça va de 2 ans, allez, de 1 an et demi. De 1 an et demi à, je sais pas, 12 ans. Le mari est violent. Bon, ça donne envie de picoler un peu, ça encore. Allez, à la mienne. Le mari est violent, madame est seule à gérer les 6 gamins. Alors bon, il y a la grande sœur qui a 12 ans qui s'occupe du plus petit qui a 1 an et demi parce qu'elle est pas con, la mère. Elle passe le relais. Il y a un moment donné, elle se dit, je peux pas tout gérer toute seule. Et monsieur se bourre la gueule parce que monsieur est un gros con. Hein, ça c'est le coup classique. Alors tu vois, quand tu penses à ça, quand tu penses à cette situation, eh ben tu fermes ta grande gueule et t'arrêtes de te plaindre. Tu vois, toi t'es peut-être dans ton appartement et ça te fait chier. Mais dis-toi qu'il y a pire que toi. Espèce d'enfoiré de mes burnes. Bon. Bon ben voilà, ce qui est important, hein, c'est de garder le cap. Équilibre psychologique, c'est une base. Parce qu'après, quand la pandémie elle est finie, quand on ressort, il va falloir partir en guerre. Il va falloir la changer, cette société. Alors on compte sur toi. Commence pas à te laisser aller dans une sorte de schizophrénie redoutable. Bon, donc je reviendrai sur 2-3 petits conseils pour garder un équilibre stable dans sa tête. Et pour ça, il faut pas hésiter à se voir multiples. Je le dis et le redis, hein. On est plusieurs à l'intérieur. Et ça, c'est important. Ça permet de garder le cap.